Il est 10 h à Bagaya, c'est la même heure à Bakounoum. Voici le journal. À la une de l'actualité à Kolda, la précarité des enfants talibés préoccupe les acteurs de la société civile. À cet effet, la RADDHO a offert une session de capacitation aux inspecteurs en charge de l'enseignement arabe visant à mieux protéger ces enfants. La campagne agricole se prépare activement dans les zones rurales. En effet, les populations de Bandial dans la commune de Nampor ont bénéficié ce jeudi un tracteur d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA. Journée internationale de la musique, Ziguinchor était au cœur de l'événement, un panel sur l'entrepreneuriat culturel. Quel enjeu pour le développement du monde culturel s'est tenu à la mairie de Ziguinchor. Les infos du monde et le sport boucleront cette édition. Albert Gomis assure les opérations techniques. Mohamed Sagna est au micro pour la présentation. Tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'UGB suspend son mot d'ordre de grève illimité après une assemblée générale qui a duré plus de 5 heures d'horloge à l'amphi de l'UGB 2. La coordination des étudiants de Saint-Louis a suspendu son mot d'ordre de grève illimité décrété depuis le 15 mai et invite les étudiants de l'université Gaston Berger à regagner les amphis lundi prochain. Direction Kolda. Kolda, donc la précarité des enfants talibés préoccupe les acteurs de la société civile. C'est dans ce sens que la RADDHO a offert une session de capacitation aux inspecteurs en charge de l'enseignement arabe suivant à mieux protéger ces enfants. Elle demande par ailleurs l'application de la loi et autres instruments juridiques contre la mendicité au Sénégal. Madame Khouna Choy, la coordonnatrice nationale chargée du droit de l'enfant de la RADDHO que nous écoutons. Nous sommes à Kolda pendant 4 jours, un atelier de formation qui regroupe les inspecteurs chargés de l'enseignement franco-arabe et des Dara. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet vise à contribuer à l'éradication de la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal. Vous savez, la mendicité des enfants est une problématique qui préoccupe, je pense, toute la population du Sénégal et qui malheureusement est en train de prendre des proportions démesurées qui inquiètent tous les acteurs en tout cas, qui sont sensibles à la cause de l'enfant. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez tous entendu le cas de cet enfant talibé qui a été battu à mort au niveau de la région de Saint-Louis, plus précisément à Pal. Alors que l'État du Sénégal a ratifié un certain nombre de textes au niveau international, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, mais également la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Nous, on interpelle l'État pour qu'il s'active ou renforce ses efforts par rapport à l'application effective de la loi qui protège les enfants contre toute forme d'exploitation. Il faudrait qu'on les forme sur les droits de l'enfant afin qu'ils puissent intégrer l'approche droits de l'enfant dans tout ce qu'ils vont faire avec les maîtres coraniques en termes d'accompagnement en vue de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de vie des enfants talibés au niveau de ces daara. À l'instant, Mme Khouna Choy, la coordonnatrice nationale chargée du droit de l'enfant de la RADDHO. Retour à Ziguinchor. Ziguinchor va présenter cette année 15 000 candidats au CFEE, 11 206 au BFM et 13 395 au baccalauréat. Statistiques divulguées lors du comité régional de développement consacré à la préparation des examens. L'inspection d'académie en a profité pour faire son expression de besoin qui tourne autour de la sécurisation des centres et des épreuves, l'appui logistique pour l'acheminement des épreuves entre autres. Un appel pressant a été lancé aux acteurs pour veiller à éviter toute fraude aux examens. Siaka Goudjabi, inspecteur d'académie de Ziguinchor. Pour le CFE, nous avons 134 centres d'examen, 15 492 candidats. Pour ce qui est du BFM, nous avons 112 jurys avec 11 206 candidats, inégalement répartis également à travers les 4 GF, avec la grande part qui revient toujours à l'EF de Ziguinchor. Pour ce qui est du baccalauréat, toutes séries confondues, nous avons 46 jurys avec 13 395 candidats
qui sont inégalement répartis à travers les 4 IEF, avec la plus grande part qui revient comme d'habitude à l'IEF de Ziguinchor. Expression de besoin relativement à la sécurisation des centres. Les centres, nous aimerions que les centres soient sécurisés, les épreuves soient sécurisées et que l'administration des épreuves elle-même soit sécurisée de la part de la gendarmerie, de l'armée et de la police. Par rapport à la logistique, nous notons ici que dans l'académie de Ziguinchor, qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres juridiques qui sont dans les îles. Il faudrait y convoyer les épreuves dans des conditions de sécurité appréciables, mais aussi les enseignants. Donc nous aimerions que le gouverneur sollicite pour un appui logistique et un appui en carburant conséquent. Bien, compte tenu de la situation pluviométrique parfois précoce dans la région de Ziguinchor, nous avons pris les dispositions pour garantir la sécurisation de l'administration de ces épreuves, notamment en choisissant les centres et les salles de façon conséquente. On a choisi des salles et des centres qui seront vraiment bien protégés, malgré les pluies. Donc les IEF ont pris les dispositions en rapport avec les directeurs pour apprêter ces centres, ces salles, numéroter, ranger les tableaux bancs et les numéroter. L'adjoint au gouverneur en charge des questions administratives a annoncé que tous les services compétents seront mis à contribution pour assurer une bonne organisation correcte des examens scolaires. Mbaye Dione est interrogé par Lamine Ba. D'abord évoquer la question de la sécurisation des épreuves. À ce niveau-là, des dispositions particulières sont prises. Donc, il a été indiqué que les épreuves de toutes sortes, soit du CFE, du BFM ou du BAC, seront réceptionnées donc, au niveau des IEF, des inspections de l'éducation et de la formation. Mais au besoin, donc, seront sécurisés par les éléments des forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie et l'armée, chacun dans ce secteur de compétences. Éviter quand même que des couacs se produisent. À ce niveau-là, je crois que ça sera parfait. Toutes les dispositions sont évoquées, seront effectivement prises. Et pour ce qui concerne également la logistique, c'est une question qui me paraît essentielle parce qu'il ne peut pas y avoir un examen en tout cas qui se déroule bien. Si véritablement les épreuves ne sont pas en tout cas acheminées à temps, mais également il faut que le personnel qui encadre cet examen-là soit également acheminé donc à leur lieu d'affectation. De ce point de vue-là également, les dispositions qu'on a prises, c'est qu'on va demander aux IEF d'exprimer leurs besoins en termes de véhicules et de carburant. Et on va instruire particulièrement les préfets, si le besoin est, donc de procéder par voie de réquisition. Pour le carburant également, on va mettre en contribution les collectivités territoriales pour qu'ils puissent en tout cas nous appuyer dans ce sens-là. Donc sinon, pour le reste, c'est un suivi qu'on va devoir faire en relation avec les autres académies. En gros, en tout cas, j'estime que toutes les dispositions utiles ont été prises pour un bon déroulement de l'ensemble des examens scolaires. Génération FM 93.4. Préparation de la campagne agricole, l'État met à la disposition des populations de Bandial dans la commune de Nampor un tracteur d'une valeur de près de 8 millions de francs CFA. L'objectif des autorités est de promouvoir l'emblavement à grande surface dans cette zone à vocation très rizicole de la région de Ziguinchor. La cérémonie de réception de l'engin a eu lieu ce jeudi. Elle a été donc présidée par l'adjoint au gouverneur en charge du développement, Boubacar Nian, et interrogé par Lamine Ba. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'un tracteur à la communauté de Bandia, dans la commune d'Anampor. Ce programme entre dans la volonté de l'État du Sénégal de moderniser l'agriculture, de prendre en charge toutes les dimensions de l'agriculture pour qu'on ait une agriculture performante. Dans ce cadre, l'État du Sénégal, depuis 2012, a procédé à l'achat de beaucoup de tracteurs qui sont mis à la disposition des agriculteurs avec des subventions à hauteur de 60%. C'est pourquoi aujourd'hui, ici à Ziguinchor, nous remettons ce tracteur à la communauté de Bandia et nous leur disons que ce tracteur va participer à leur faciliter leur activité quotidienne dans leur champ. Mais aussi, si nous voulons avoir une agriculture performante, je pense que les engins vétustes que nous utilisions dans le passé, nous devons vraiment dépasser ces engins. Parce que maintenant, l'agriculture à grande échelle demande, au-delà des ressources humaines de qualité, au-delà de la mise en place des semences, des gros engins qui peuvent participer à l'emblavement de beaucoup de surfaces,
cultivables. C'est pourquoi nous disons à ces populations bénéficiaires d'en faire bon usage dans le cadre de leur activité quotidienne, mais aussi de ne pas considérer que c'est un bien privé, c'est un bien qui appartient à toute la communauté, aussi bien pour eux, évidemment, qui sont les bénéficiaires normalement, mais ils devront aussi procéder à des prestations de services aux probables personnes qui en auront besoin certainement. Le directeur régional du développement rural qui a pris part à la cérémonie en a profité pour faire le point sur la mise en place, des semences et des intrants agricoles pour cette présente campagne agricole. Bernard Casimir Sambou a laissé entendre que 50% du dispositif est déjà mis en place et des conseils prodigués aux paysans pour l'emblavement de variétés à cycle court. Voici Bernard Casimir Sambou. Voilà, on est en train de mettre en place le matériel. Dans la région de Ziguinchor, il est prévu 22 tracteurs. 22 tracteurs, c'est énorme. 22 tracteurs, voilà, les semences sont mises en place, les intrants sont en train d'être mis en place. Et il y a des commissions de distribution de ces intrants qui sont présidés par les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets. Tout se fait dans la transparence. Voilà, donc on s'achemine tout doucement vers le démarrage. Donc voilà, nous invitons les uns et les autres à s'y mettre. Il y a des prévisions qui ont été faites par la météo. Voilà, les pluies vont devraient s'installer un peu tardivement. Donc, mais il n'y a pas à s'alarmer. Attendons, on y va tout doucement. Et de toutes les façons, il existe une panoplie de variétés. Vous savez, il y a des variétés à cycle court qui existent déjà. Hein. Nous travaillerons de concert avec les producteurs pour gérer. Donc, bon, c'est prématuré de dire quoi que ce soit. Il faut pas tirer, il ne faut pas essayer d'aggraver. La situation, quand même, considérons que la situation comme étant normale. Je dis qu'il est prévu des variétés à cycle court. Je pense qu'il n'y a pas à s'alarmer. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'on aura un bon hivernage, une bonne campagne agricole. Parce que tout le monde s'implique. Voilà. On est à peu près à 50%. Et ça avance. Au moment où je vous parle, les choses avancent. Hein. Génération FM 93.4. Journée internationale de la musique Ziguinchor était au cœur de l'événement à la mairie de Ziguinchor. C'est un panel qui a été organisé sur l'entrepreneuriat culturel. Quel enjeu pour le développement du monde musical? C'est à l'actif de KMD, Kelefa Music Group, de l'artiste Fafadi, en partenariat avec le FONGIP. L'objectif est de faire en sorte que les artistes accèdent aux lignes de crédit mises à la disposition des catégories socio-professionnelles par le FONGIP. Voici à ce sujet les explications de Driss Diallo, directeur de la zone du FONGIP au sud. Alors aujourd'hui nous sommes là sur invitation des acteurs culturels de la région de Ziguinchor. Ces acteurs culturels qui sont organisés à l'occasion de la fête de la musique, une fête de la musique internationale qui est célébrée chaque année au 21 juin. Cette année, l'association KMG, qui est une association autour de l'artiste Fafadi et des autres artistes, nous ont fait l'honneur au niveau du FONGIP de nous inviter comme parrain de cette activité. Vous savez, au niveau du FONGIP, notre administrateur général, M. Doudouka, qui est de la région de Ziguinchor, qui a une affection particulière pour le monde culturel, ce qui explique quand vous regardez un peu dans nos cibles et missions, le secteur culturel est un secteur bien représenté, en tout cas qui est pris en compte dans le cadre de nos activités normales. Donc il nous a demandé de venir s'associer aux acteurs pendant les 3-4 jours pour pouvoir échanger avec les différents acteurs culturels sur leurs préoccupations, sur comment mieux les accompagner pour qu'ils déroulent des projets économiques qui soient des projets rentables, des projets intéressants pour eux, afin que le monde culturel puisse vraiment atteindre, qu'il puisse aller vers
comme ce qu'on appelle, ce qu'on dit toujours, l'émergence de différentes activités. Voilà un peu notre objectif ici aujourd'hui. Vous êtes nouvellement installé ici à Ziguinchor, dans la zone sud. Qu'est-ce qu'on peut attendre du FONGIP réellement? Parce que quand on dit musique, on pense à la jeunesse. Oui, absolument. Alors, dans nos lettres de créance pour cette installation, il faut le rappeler que nous avons déjà été ici à Ziguinchor, notamment en 2014, où on a assuré aussi la coordination de l'agence du Sud, donc les 3 régions du Sud. Cette fois-ci, la particularité, c'est que c'est en plus des 3 régions du Sud, il y a les 2 autres régions de l'Oriental qui nous sont confiées. Donc, dans nos priorités aujourd'hui, il figure en bonne partie, c'est-à-dire que le monde culturel, les acteurs de la culture, parce que, comme je le disais tantôt, quand vous touchez le monde culturel, vous touchez presque toutes les couches de la population. Tout à l'heure, je disais aux ASC, je disais que les ASC, il y a une priorité, nous, dans notre intervention cette année, pour les ASC. Parce que dans les ASC, nous avons toutes les couches de la population dans un quartier déterminé. Et aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on permette à chaque ASC puisse disposer d'un projet économique pour que, enfin, les ASC soient autonomes. À l'instant, Idriss Diallo, directeur de la zone sud du FONGIP. Malamine Mane, artiste musicien du groupe Nyaba, salue à sa juste valeur l'initiative qui, à ses yeux, va permettre de sensibiliser sur les opportunités de financement qui s'offrent aux artistes à travers les lignes de financement disponibles par le biais des structures compétentes en la matière. Nous l'écoutons. Et je pense qu'après la présentation et l'exposé du directeur de l'antenne sud, ça nous a permis à nous autres artistes de comprendre quand même beaucoup de choses d'intéressant autour de la musique, de la culture de manière générale. Parce qu'à travers son exposé, le directeur nous a montré un peu les mécanismes qui permettent aux artistes et aux acteurs culturels de manière générale d'accéder à ces financements-là. Parce que ça a été vraiment le grand problème, parce que les acteurs en fait sont des créateurs. Et qui dit créateur, on a besoin de moyens. Et les moyens c'est quoi? C'est le financement. Et à travers ce panel-là quand même, nous avons pu comprendre comment nous, artistes, nous devons tout faire pour accéder vraiment à ces financements-là. Donc c'est pour ça que ça a été intéressant. Et nous avons vraiment remercié la participation du FONGIP à travers vraiment cette rencontre. À 10h17, l'actualité sur l'international en RDC. Les candidats au provincial commencent à s'enregistrer ce samedi. Durant 2 semaines, au total 169 bureaux ont été mis en place pour enregistrer ces candidatures. Mais à 6 mois de ces élections cruciales, la logistique et le financement de ces structures reste un défi majeur dans un pays de la taille de la République démocratique du Congo et avec très peu d'infrastructures qui fonctionnent. Les candidats aux législatives et à la présidentielle vont s'enregistrer du 25 au 8 août. En Côte d'Ivoire, après les inondations meurtrières du début de la semaine à Abidjan, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 2 milliards de francs CFA, soit environ 3 millions d'euros, qui doivent être distribués aux familles des victimes et aux sinistrés. Des distributions de vivres et d'équipements de première nécessité sont également prévues. Et au terme d'un conseil de sécurité d'urgence, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui-même sur les lieux du drame. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a convoqué et présidé vendredi 22 juin à Bamako un conseil supérieur de défense. Il a tenu à passer des messages aux forces armées maliennes après notamment la découverte récente des fosses communes contenant les corps de civils. Le ministre malien de la Défense, Kenya Koulibaly, résume l'intervention du président de la République. En Turquie, le coup d'État manqué de juillet 2016, un don de Dieu, avait dit le président Erdogan, a sonné les 3 quarts d'une vaste chasse dans tout le pays. Au total, plus de 150 000 fonctionnaires ont été limogés officiellement pour leur lien supposé avec les membres du mouvement de Fethullah Gülen.
désigné comme auteur de la tentative de renversement du pouvoir. Ce vaste mouvement de purge a touché les secteurs de la police, de la justice, de l'armée ou encore de l'école. Des responsables politiques, des intellectuels, des militants des droits de l'homme et des journalistes ont également été arrêtés. Accusés de terrorisme ou détenus sans motif, ils sont souvent encore en attente de jugement. Et pour terminer, le nouveau chef du gouvernement socialiste Pedro Sánchez s'apprête à rencontrer ce 23 juin le président français Emmanuel Macron avant de se rendre à Bruxelles. L'enjeu est la question de l'immigration après que Madrid a accepté d'accueillir les 629 membres du navire humanitaire Aquarius. C'est tout pour cette actualité sur l'international. Nous prenons la direction des stades. Et pour le sport, nous parlons de la Coupe du Monde. Une deuxième victoire pour une équipe africaine. Le Nigeria a battu hier l'Islande sur la marque de 2-0. Après la rencontre, notre consultant sportif Mohamed Ndiaye est revenu sur le sens de cette victoire. Nous l'écoutons. En un mot, ce qu'on retient, vous l'avez dit, c'est une deuxième sortie victorieuse, en tout cas pour le continent africain, avec le Nigeria qui se relance dans cette poule contrôlée par la Croatie qui s'est déjà qualifiée, alors que le Nigeria va s'en découdre avec l'Argentine. Ce sera une finale avant l'heure, comme le disait mon confrère Ousmane Cissé. C'est très important, Lamine, parce qu'on a constaté que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, ils sont tous deux rentrés. Maintenant, l'Afrique a 3 représentants sur les terrains russes. C'est le Sénégal, c'est le Nigeria, mais c'est aussi la Tunisie qui devra battre normalement le Panama pour essayer de rester en vie dans cette compétition devant les favoris de cette poule, que ce soit la Belgique et l'Angleterre. Moi, je pense que ça a été une victoire très importante pour le Nigeria qui relance non seulement la poule, mais qui met le Nigeria sur de bons rails pour aller vers les 8e finales. Voilà, donc Mohamed Ndiaye à l'instant et au programme à 12h dans le groupe G, Belgique fera face à la Tunisie, et dans le groupe F à 15h, Corée du Sud, Mexique, à 18h, Allemagne, Suède. Et puis des nouvelles des Lions de la Teranga, les protégés d'Aliou Cissé ont été aperçus à travers les vitres de leur bus filant en direction de leur hôtel situé pas loin de leur lieu d'arrivée. Sous l'œil de quelques caméramans sénégalais, notamment japonais, qui ne les quittent plus. Les Sénégalais et le Japon vont s'affronter dimanche à 20h local, 15h à Dakar, à Ikareningbrug. Bon, la prononciation, je ne vous l'assure pas, parce que c'est un nom donc un peu compliqué pour la première place du groupe H. En cas de victoire, les Lions qui avaient battu les Aigles Blancs de la Pologne 2-1 lors de leur première sortie valideront leur ticket pour les 8e de finale du Mondial 2018, 14 juin au 14 juillet. Le Japon avait aussi battu par le même score la Colombie, qui a évolué à 10 depuis la 3e minute après l'expulsion de son milieu de terrain Carlos Sanchez pour sa première sortie mardi. Pour recruter Sadio Mané, le Real serait prêt à mettre 80 millions d'euros, équivaut à donc 52,4 milliards de francs CFA, et inclure dans la transaction son gardien costaricain Keylor Navas, dont la valeur est estimée à 20 millions d'euros, soit 14 milliards de francs. C'est que le Liverpool a fixé le prix de son attaquant sénégalais à pas moins de 100 millions d'euros, c'est-à-dire 65 milliards de francs CFA. L'ancien attaquant des Lions, Mamadou Niang, va réchauffer ses crampons à Marseille, mais pas dans son ancien club. L'OM Niang va jouer pour Marseille Consola, le club qu'il a fondé avec son ancien coéquipier Souleymane Diawara. Selon Vox Populi, qui reprend l'équipe, l'ancien capitaine du Sénégal et de l'OM va
38 ans, retrouvait donc les pelouses pour le club dont il était jusque-là entraîneur adjoint et qui vient d'être rebaptisé Atlético Marseille. C'est tout pour cette page des sports. C'est également la fin de cette édition. Merci à Albert Gomis qui était aux opérations techniques. Amadi Khalilou Djemetal était à la réalisation. Devant ce micro pour la présentation, Mohamed Sagnan. La rédaction vous retrouve à 17h pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.